Bonjour, bienvenue dans Parole en Action. Le texte proposé par l'affiche à l'écoute du texte pour cette semaine de l'école du sabbat est Job 19, les versets 25 à 27. Ce texte nous permet de poursuivre l'étude de ce trimestre et d'aborder la question de l'espérance dans l'Ancien Testament. C'est un texte très connu et je le lis. « Je sais bien moi que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière après que ma peau aura été détruite. De ma chair, je verrai Dieu, moi, je le verrai, mes yeux le verront et non pas quelqu'un d'autre, les profondeurs de mon être s'épuisent au-dedans de moi. » Au cours de l'étude de ce texte, il sera intéressant d'explorer le sens du mot « rédempteur », en hébreu le « goël ». Selon la Torah, si quelqu'un perd son héritage à cause d'une dette ou qu'il se vende comme esclave, lui et ses biens peuvent être rachetés par un proche parent qui fournirait le prix de la rédemption, la rançon. C'est le cas par exemple de Boz avec Ruth. En utilisant ce terme, Job introduit l'idée d'un lien spécial et d'une proximité avec Dieu. Il est à noter que ces versets sont au centre du livre de Job. C'est le cœur du message de ce livre. Ici, l'idée de résurrection est présente. C'est ici l'espérance de Job dans toutes les épreuves qu'il rencontre. D'ailleurs, l'idée de la résurrection est subtilement présente quand on compare les chiffres donnés au début et à la fin du livre. Quand Dieu va rétablir la situation de Job, il lui accorde le double de tout ce qu'il avait eu. Petit bétail, chameaux, bœufs, ânes, ânesses. Mais le même nombre de fils, 7, et de filles, 3. Comme si le texte nous disait que lors de la résurrection, Job aurait aussi le double d'enfants. C'est donc là une espérance déjà présente dans l'Ancien Testament et qui fait sens avec la lecture du Nouveau Testament en mettant en avant le lien avec notre Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'au travers de l'étude de cette semaine, nous soyons à nouveau interpellés sur nos vies personnelles, sur notre lien avec notre Sauveur et sur l'espérance que nous avons en lui et avec lui.